Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, un peu hors sujet au niveau des petits épisodes des jeux qu'on peut avoir là dans notre dans la petite situation actuellement. On va parler long terme. Alors, est-ce que je pose la question assez large. Est-ce que nous allons avoir un froid assez durable, un froid intense au long terme avec de la neige ou voilà un temps sous les normales ou au niveau des normales de saison pour le mois de février jusqu'à à peu près jusqu'au 20, 25 voire jusqu'à la fin du mois. On va voir à peu près cette question. Est-ce que nous allons avoir un froid ou un redoux? Est-ce que le froid que nous avons actuellement va-t-il durer? Va-t-il y avoir d'autres opportunités de neige pour les hivernophiles de la communauté? Va-t-il y avoir enfin un redoux avec des températures plus estivales comme on a déjà connu pour ceux qui aiment la douceur? Et va-t-on avoir le retour du zonal pour ceux qui aiment les tempêtes dans la communauté? Je vais parler de tout ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est une tendance actuellement, à l'heure actuelle, donc au 8 février. Donc au 8 février, qui sera publié le 9 au matin. Sachez que vu que c'est une tendance à long terme, en moyenne ça ne bouge pas des masses en une nuit, hein. Donc on a pour l'instant cette goutte froide qui va s'isoler sur la France avec un anticyclone scandinave qui va s'installer. Un anticyclone scandinave, donc oui, donc du coup avec une NAO+, ici, donc un centre dépressionnaire au niveau du Groenland et du nord de l'Atlantique. Et nous avons un anticyclone scandinave ici, véhiculant dans le sens là un flux d'est à sud-ouest du coup pour celui-ci parce que c'est sud-ouest à est et en général des fois c'est même peut-être est à nord-est. Ça dépend, mais en général, c'est toujours un flux d'est sur des anticyclones scandinaves. Cet anticyclone qui va vriller au flux de sud-est, mais avec cette goutte froide, va rester quand même froid, avant de repasser en flux d'est, et cet anticyclone sur la moyenne GEFS devrait prendre le large vers le Groenland et laisser les dépressions et le froid, donc l'anticyclone toujours présent, hein, bien évidemment, des hautes pressions, hein, toujours présentes au niveau de la Scandinavie, donc on resterait quand même sur une zone anticyclonique, mais vraiment, on va avoir cette scission entre deux blocs, un zonal et un antifroid qui va amener le froid en flux nord-ouest de la Sibérie. Et dû à cette synoptique, nous allons avoir le froid sibérien qui va arriver sur l'Europe et à terme, avec cette échéance, nous allons avoir l'air froid qui va fusionner au zonal et nous allons avoir le retour du zonal sur la toute fin d'échéance. Alors ça, c'est vraiment ma prévision pour la vraiment toute cette fin février. Voilà ma prévision. Pour moi, il va y avoir un froid assez continental qui va dominer, notamment, vous allez le voir avec les cartes des masses d'air en altitude, notamment déjà avec cette goutte froide sur le nord du pays, puis un air froid assez stagnant pour la partie quand même nord-est du pays, avant une intensification du froid vers la fin de semaine prochaine, pour un temps quand même en moyenne nettement sous la normale en altitude, ce qui va se solder avec un temps au sol qui va avoir des gelées sur l'est du pays au minima, hein. Mais après, bon, sur la moyenne, on va pas regarder les températures sur la moyenne. Parce que en fait ça va se jouer à des scénarios plus ou moins intermédiaires que ça, vu que c'est une moyenne, ce sera pas le scénario final. Tout ce qu'on sait, c'est que au niveau de la masse d'air en altitude, il pourra neiger dû au fait qu'on va avoir une masse d'air froide qui va dominer jusqu'à à fin d'échéance avec le retour du zonal. On voit les ondulations qui vont se faire. C'est ce temps peut être confirmé par exemple le CEP de ce soir, donc le modèle européen de ce soir qui voit bel et bien l'anticyclone prendre le large au niveau euh, du, du Groenland et la goutte froide qui se rattache à l'air froid continental et qui voit l'air froid continental débouler totalement sur notre pays. Ça peut être le scénario gagnant par exemple, et vous voyez ça
C'est très intense comme froid. On ne sait pas ce qui peut arriver encore. Bien évidemment, ça peut totalement se foirer. D'ailleurs, on peut regarder le modèle de l'IA de CEP. Lui, il voit le retour du zonal directement dès la fin de semaine prochaine. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, à partir de la mi-février, ça peut bouger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la moyenne, même sur CEP, il me semble que voilà, les deux blocs vont se rapprocher. Vous voyez bien, hein. Et là, à la fin, c'est le zonal qui va l'emporter, hein, bah, dans une synoptique assez normale de flux d'ouest à sud-ouest. Donc un zonal typique pour cette fin de saison, donc peut-être avec le retour des tempêtes, mais on voit quand même à l'avant que le froid va vraiment avancer jusqu'à frôler notre pays, hein. Un vrai froid au niveau de la moyenne. C'est pour l'instant les gros écarts types qu'on a sur le panel du coup de CEP et GEFS. On voit aussi, je vais vous montrer diagramme par exemple Strasbourg. Non, c'est pas le bon. Oui, c'est pas le bon. C'est diagramme. Oui, bon, alors, en fait, va pas très loin parce qu'il prend la mise à jour du 6Z. Donc, je vais aller voir le diagramme de GEFS, vu que c'est à peu près le même. Hop, hop. Voilà, donc pour le long terme, on voit que la moyenne penche nettement, hein, vers le négatif jusqu'à -5 en moyenne. Avec des températures d'altitude qui ne dépasseraient pas vraiment les zéros à partir jusqu'au 15, hein, jusqu'à la mi-décembre, mi-février, pardon, c'est sûr qu'on soit sous les normales, sur notamment l'est du pays, mais au niveau de Paris, même, hein, vers mi-février, ça devrait peut-être un peu remonter, dû au fait qu'après on a la division des scénarios en deux. La première partie qui voit une montée anticyclonique ici, la deuxième qui voit une descente polaire fulgurante avec du -15, un peu comme à la CEP, et la partie du milieu qui est entre les deux, soit de côté froid, soit de côté chaud, avec quelques scénarios zonal aussi, qui pourraient être dans la ligne de mire, notamment sur la fin d'échéance où tous les scénarios se rejoignent, autant une baisse de ce anticyclonique qu'une montée de ce très froid pour un truc autour de zéro, et ça c'est vraiment les températures dignes d'un zonal, hein, parce que quand c'est le zonal, en général c'est autour de 0 degré en altitude. C'est jamais très excessif, hein. On n'a pas un zonal avec du -10, comme on n'a pas un zonal avec du +10 degrés en altitude. On a souvent entre 5 et -5, en général autour de zéro. Euh, donc on pourrait avoir sur la toute fin, la dernière semaine de la semaine de la rentrée, on va dire, pour la zone B, mais il me semble que toutes les zones sont pareilles. Pour la semaine du retour à l'école, bah, ça va être peut-être le retour du zonal. Et pour toutes les vacances, on pourrait avoir un temps plutôt froid. Vous allez voir par exemple Paris. Voilà, Paris. Paris, on voit bien que. On voit bien la scission entre les scénarios. Ici, c'est bien modélisé. On a vraiment un bloc froid et un bloc douceur, avec une moyenne quand même proche des -5. Et la fraîcheur, elle, va rester jusqu'au 15, hein, pareil à peu près, au niveau de la moyenne, avant de soit plonger, soit remonter ou rester pareil, pour qu'à la fin d'échéance, on ait le retour des températures, hein, à peu près au niveau de zéro, autant une baisse qu'une montée. Bon, après, c'est que toujours comme ça en fin d'échéance. Donc on a un temps froid quand même, hein, qui va se rapporter proche de nous. On va avoir de la neige en montagne, ça c'est sûr. On va avoir peut-être de la neige en plaine. D'ailleurs c'est prévu, hein, notamment pour par exemple lundi, avec un petit épisode neigeux probable sur les régions de l'Est. Puis on pourrait même avoir la neige dans les Hauts-de-France pour mardi. Bien évidemment, ça reste encore à confirmer, hein. CEP, par exemple, de ce matin, vous voyez un conflit neigeux pour vendredi, samedi. Voilà, donc un conflit neigeux pour vendredi, samedi. ECMO de ce soir, qu'est-ce qu'il nous voit, ECMO ce soir? On voit un peu de neige en retour d'occlusion sur l'extrême nord, mais sinon il voit pas encore la neige sur le nord-est, donc c'est pour ça que je ferai un point sur la neige demain soir.
parce que c'est toujours pas calé, hein. On est toujours pas calé. Notre petit icône, qu'est-ce qu'il nous met? Icône, il voit un tout petit peu de flocons à l'avant de la perturbation sur la Moselle, et après de la neige dans les Hauts-de-France. Bon bah, la neige qu'il pourrait y avoir dans les Hauts-de-France, ça pourrait être un épisode neigeux pour lundi. Harmonie, qu'est-ce qu'il voit en vitesse? Bon, lui il voit si de la neige sur le Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez, hein, c'est à peu près la zone vraiment des frontières de l'Est qui pourrait être touchée par de la neige. De 1 au niveau de la Lorraine pour lundi matin, peut-être un peu, quelques floconnements, peut-être pas de tenue, mais surtout après les côtes de la Manche et les Hauts-de-France qui pourraient avoir une vraie quantité de neige, hein. On voit, c'est très très anecdotique, hein, ce sera vraiment rien. On peut regarder aussi GFS, donc GFS lui voit pareil, presque rien pour la Lorraine par exemple pour le matin, et après vraiment de la neige sur les côtes de la Manche, puis, puis fini. Voilà, donc sur la neige on refera un point bien sûr. Rien n'est acté, hein, toujours pas, hein. Sur la neige d'ailleurs, j'en ai parlé hier dans mon point, mais rien n'est acté. Et normalement, il y aura une vidéo ce soir. Donc oui, deux vidéos aujourd'hui, hein, si vous voulez. Il y aura vraiment deux vidéos, donc celle-là pour le long terme et celle de ce soir pour le court terme avec la neige. On verra ça, bien évidemment, du coup, dans la journée de demain. Et je vous souhaite une bonne journée, hein. Une bonne journée. Euh, et de liker, commenter, vous abonner. C'était Maxence Météo. Au revoir.